Bonjour mes danseurs, je suis Antonio, créateur de danseurs depuis 2013. J'accompagne les amoureux à créer leur ouverture de bal de leur rêve. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs à ne pas commettre pour son ouverture de bal. C'est quoi ne pas réussir? Ne pas se sentir en communion ou en bonne communication avec son couple, se sentir mal à l'aise vis-à-vis de tout le monde, se sentir pas à sa place ou avoir l'impression de faire le ridicule. Il y a aussi la notion que l'ouverture de bal est passée, on se sent un peu bête de ce qu'on a fait. Pour moi, une des erreurs principales, c'est choisir une vidéo YouTube. Parce que dans les vidéos YouTube, c'est pas forcément vous, c'est quelque chose que vous copiez des autres. C'est pas forcément adapté à vous. On n'est pas tous fait pareil et non, on n'est pas tous capables de faire la même chose. Ce qui est facile pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. On a l'impression d'avoir accès à tout. Et en même temps, il n'y a rien qui est adapté et ça crée beaucoup de conflits. J'ai des couples qui, beaucoup de fois, ils se prennent un peu la tête parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la chorégraphie. Et comme il n'y a personne qui peut les aider à couper la part en deux, ou à adapter, ou à modifier dans le sens qu'ils veulent, mais des fois ils restent un petit peu bloqués là-dessus. Il y a tellement d'informations que beaucoup de fois les couples me partagent qu'ils ne savent pas par où commencer parce qu'ils voient tellement de choses, ils font un petit bout de ci, un petit bout de ça. Mais après, le mettre au clair, c'est très compliqué. Si on n'a pas un professionnel qui peut vous aider justement à nettoyer les idées ou à les s'adapter à vous, pas seulement à vous physiquement, mais à votre histoire, il faut aussi adapter la chorégraphie au lieu où vous allez faire votre fête. La deuxième erreur que je vois, c'est qu'on choisit une musique parce que c'est celle qui est à la mode et on vous a dit que c'était le top 10 des musiques pour les mariages et au final, ça ne vous parle pas à vous. Et pour moi, 60-70% de la réussite de l'ouverture de bal vient de l'émotion que vous sentez à ce moment-là. C'est incroyable à quel point on est influencé par la musique et si la musique ne vous parle pas à vous deux autant que couple, et ben c'est très compliqué de pouvoir, à moins que vous soyez acteur professionnel, c'est très difficile de jouer des sentiments. La musique peut vous aider par contre à vous mettre dans une bonne ambiance et surtout vous rappeler des bons souvenirs autant que couple. Si la musique a une connotation sentimentale pour vous, c'est l'idéal. Et la deuxième chose pour laquelle des fois la musique n'est pas adaptée, c'est parce que quand on choisit une musique, il faut faire attention au ton de la musique. Aujourd'hui, on ne tient pas plus de 40 secondes en attention. Donc les personnes qu'on aime, ils sont là, mais même s'ils nous aiment énormément, au bout de 40 secondes, si on est toujours en train de faire la même chose, si la musique c'est toujours la même, si ça, il n'y a pas de changement, ils vont commencer à se regarder et à parler, et à chuchoter. C'est toujours en bienveillance. Ils commencent par dire oh, t'as vu comme ils sont beaux? Et tout d'un coup, l'autre dit oui, je me souviens de mariage. Ah oui, on était en telle ville. Oui, on avait été. Et là, ça y est, c'est parti. Et on commence à entendre le public chuchoter, avec politesse bien sûr. Mais là, on a perdu un petit peu l'attention. Donc, les musiques doivent être efficaces aussi, elles doivent être courtes, bien coupées et elles doivent vous parler. Une erreur très importante. Puis beaucoup de couples, des fois, ils s'engagent des professionnels d'une certaine danse, un champion international de tango, qui est très bien, puisque c'est un pro et qui fait très bien son taf, mais lui, pour arriver à être champion, il a dû passer des heures et des heures et des heures à perfectionner les mouvements, à travailler une chorégraphie, et c'est une exigence que seulement les professionnels connaissent. Et leur vie n'a qu'un seul sens, c'est gagner. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous risquez de lâcher au bout d'un moment, et on se retrouve avec un travail bâclé. C'est-à-dire que vous n'allez pas au bout. Quand on est, nous, dans une idée de partager quelque chose en famille, entre amoureux, on n'est pas dans le même objectif. Un objectif de championnat n'est pas le même qu'un objectif d'ouverture des balles pour marier. La première danse, c'est quelque chose de romantique et d'important pour vous. Pour moi, les objectifs sont toujours très importants, mais il faut définir un objectif. Pour moi, un objectif du même pas, c'est savoir si vous voulez être plutôt émouvant, si vous voulez être époustouflant, si vous voulez vous sentir à l'aise. Pour moi, ça, c'est des objectifs. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre famille, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est la tradition au sens chorégraphique, est-ce que c'est plutôt faire quelque chose de beau ou faire plaisir à l'autre. Pour moi, ça c'est des objectifs qui sont beaucoup plus importants que de savoir le pas technique avec la main, avec le visage, avec tout ce qu'il faut. C'est bien si on est en compète, si on doit faire un show, si on est professionnel, mais par contre, tout ce qui est du personnel, d'une fête, de l'amour, de partager aux autres, de montrer aux autres à quel point vous deux, vous allez vivre en quelque sorte ce partage. Et bien, je pense que les objectifs sont beaucoup plus émotionnels que réellement techniques. Première erreur, c'est les vidéos YouTube. Attention à tout ce que vous regardez et qui n'est pas forcément adapté et qui pourrait même des fois être dangereux si vous vous lancez à faire déporter. Ensuite, le choix de la musique, très important. Et pour finir, bien choisir vos pas, des pas adaptés à vous. Voilà, c'était Antonio, créateur des danseurs. Et je vous dis à très vite. Ciao!